Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est Maxime et aujourd'hui, je vous parle d'une des meilleures façons de prendre du muscle, la surcharge progressive en musculation. Et oui, pour augmenter sa masse musculaire, il n'y a pas de meilleure solution que la musculation. Le concept est simple, vous réalisez des mouvements contre une résistance externe, donc la charge que vous mettez en l'occurrence. Cette charge utilisée va créer une tension mécanique au niveau du muscle et ce stimulus mécanique sera ensuite transformé, attention c'est un peu compliqué, en signal biochimique pour stimuler la synthèse protéique musculaire. D'où l'intérêt de manger des protéines pour avoir du muscle. Résultat, l'hypertrophie, qui veut tout simplement dire croissance du muscle. Attention, pour que ça marche, ce stimulus doit être répété régulièrement, voire très régulièrement. Et comme le corps s'adapte peu à peu, car le corps adore le confort, si l'intensité de vos entraînements reste la même, les adaptations s'atténueront elles aussi. C'est là qu'entre en jeu un principe clé, la surcharge progressive. Alors une question se pose, pour continuer à progresser, vaut-il mieux augmenter les charges ou augmenter le nombre de répétitions? C'est exactement ce qu'une étude récente a voulu comparer et je vais vous en parler aujourd'hui. Cette étude a suivi 43 pratiquants de musculation. Sur ces 43 pratiquants, il y en a 38 qui sont allés au bout d'un protocole de 8 semaines, donc un peu moins de 2 mois. Les participants ont été séparés en deux groupes, un groupe charge et un groupe reps. Donc le groupe charge augmentait progressivement les poids utilisés tout en gardant le même nombre de répétitions, et le groupe reps gardait la même charge mais augmentait petit à petit le nombre de répétitions. Les chercheurs ont ensuite mesuré plusieurs indicateurs. Donc, moi je vous le dis directement, ils sont allés sur le bas du corps et ils ont vérifié l'hypertrophie musculaire, donc grâce à l'épaisseur des quadriceps, donc le muscle de vos cuisses, celui qu'il y a devant sur la phase antérieure, et le muscle du mollet, tout simplement. La force maximale, ils ont décidé de voir la force maximale avec un test de squat en charge max. Donc en fait, vous vous mettez sous une barre de squat et vous faites une rep. En fait, c'est la charge maximale pour faire une répétition. Ils ont aussi mesuré l'endurance musculaire en mesurant le nombre de répétitions possibles à 60% du max. Encore une fois, votre max est à 100 kg, 60% c'est 60 kg, donc vous faites le maximum de répétitions à 60 kg qui représente 60% de votre charge maximum. Et ils ont aussi mesuré la puissance grâce à un saut vertical. Les résultats sont très intéressants. Au niveau de l'hypertrophie musculaire, les deux groupes progressent quasiment de la même manière, avec des gains entre 6,7% et 12,9%. Seul le droit fémoral grossit, c'est-à-dire c'est l'un des muscles principaux des quadriceps. Il a grossi un peu plus dans le groupe qui a augmenté les répétitions. Je ne sais pas si c'est vraiment représentatif, mais en l'occurrence, c'est celui qui a le plus bougé. Au niveau de la force max, en moyenne, tous les participants gagnaient environ 20 kg au squat. Le groupe qui augmente les charges montre un petit avantage d'environ 2 kg. Encore une fois, c'est pas très significatif. Difficile de conclure que c'est vraiment mieux. Au niveau de l'endurance musculaire, les deux groupes progressent de façon assez identique. Environ 7 répétitions de plus après 8 semaines de protocole. Et au niveau de la puissance, aucune amélioration notable, quelle que soit la méthode utilisée. Donc en résumé, sur 8 semaines, augmenter les poids ou les répétitions revient au même. Les deux méthodes stimulent la croissance musculaire et, en soi, je suis assez surpris, mais la force aussi. Il y a quelques nuances à garder en tête. L'étude, pour moi, là, elle est trop courte. 8 semaines, c'est pas beaucoup. En musculation, les plus beaux physiques vous diront que c'est le travail d'une vie. Donc, 8 semaines, c'est vraiment trop court. On ne sait pas vraiment ce qui se serait passé avec les mêmes protocoles sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et de plus, les participants, ils avaient tous des niveaux, je pense, assez variés. Et en soi, je pense que ça rend les résultats un peu moins précis pour les athlètes très avancés. Voilà. Donc concrètement, de mon point de vue, le meilleur conseil, c'est de varier. Tu augmentes tes répétitions petit à petit. En fait, tu as une charge, tu essayes de faire un exercice entre 8, 10 à 12 répétitions. Lorsque tu arrives à 12 répétitions, donc quand ça devient assez facile, hop, tu augmentes ta charge et tu repars au niveau des 8 répétitions. Ce cycle est simple, efficace et permet de progresser longtemps sans stagner. Par contre,
attention à ne pas tomber dans l'excès de répétition. Au-delà d'un certain seuil, ton travail il va devenir plutôt cardiovasculaire, donc travail d'endurance, plutôt que musculaire. Et ton gain de force, il ne sera pas optimal. Voilà, c'était le point scientifique du jour. Cette étude nous montre, encore une fois, qu'il n'y a pas de vérité unique. La surcharge progressive peut passer par plus de charges ou plus de répétitions. Les deux, ça fonctionne. L'essentiel, c'est de continuer à mettre ton corps au défi, à varier tes méthodes et à rester constant dans ton entraînement. Si tu ne sais pas quoi faire, fais appel à un coach certifié. Alors la prochaine fois que tu arrives à la salle, rappelle-toi que tu rajoutes un disque ou que tu ajoutes quelques reps, tu es déjà en train de progresser. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.